Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est dans le cadre du témoignage que nous voulons vraiment honorer le Seigneur et faire monter vraiment toute la reconnaissance que nous avons pour ce qu'il a fait dans nos vies. Alors, je suis née dans une famille catholique. J'ai grandi avec la conscience que le Seigneur avait sa main sur moi. Parce qu'à l'âge de 10 ans, j'ai contracté une maladie qui était une encéphalite. Et le Seigneur m'a guérie, puisque aujourd'hui, je peux dire que vraiment, je n'ai pas de séquelles. Et c'est là que j'ai compris que sa main était sur moi, en fait, qu'il m'avait déjà choisi, qu'il m'avait déjà élu, et que dès le ventre de ma mère, déjà, il me gardait. À l'âge de 17 ans, j'ai reçu ma première Bible, puisque la Bible n'était malheureusement pas dans la maison à ce moment-là. Mais à 17 ans, donc, j'ai rencontré un jeune homme qui était dans le lycée où j'allais à ce moment-là. Et il m'a donné donc cette première Bible. J'ai commencé à la lire. J'ai commencé aussi à aller à l'église qu'il fréquentait. C'était une église évangélique. Et donc, le Seigneur m'a fait donc un premier appel à ce moment-là. J'ai compris que je ne pouvais pas encore persévérer parce que j'avais 17 ans, que mes parents pensaient que j'allais aller dans une secte. Donc je n'ai pas continué, quoi. J'ai gardé cette Bible dans, dans ma table de nuit. Mais le Seigneur, de toute façon, était au contrôle. J'ai bien conscience que quand on lui appartient, quand il a une destinée pour nous, eh bien, il va nous rattraper un jour ou l'autre. Et c'est ce qui s'est produit. Entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants, nous avons bâti notre vie, mais hélas, le Seigneur n'était pas au milieu. Et à un moment donné, comme nous savons que l'œuvre de l'ennemi peut se faire jour, même au niveau des couples, à un moment donné, nous avons connu la séparation, nous avons connu le divorce. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai cherché Dieu de tout mon cœur, parce que les choses étaient difficiles, parce que voilà, il a fallu cette épreuve-là pour que je me tourne vraiment vers lui. Et là, j'ai commencé à ressortir ma Bible, à la lire couramment, mais en même temps, le Seigneur me travaillait différemment parce que j'étais vraiment en recherche. Et j'avais acheté d'autres livres, ce qui était sur des sciences occultes. Enfin, je faisais pas mal de mélanges. Et à un moment donné, le Seigneur s'est révélé en mettant un stop. Et il s'est révélé en me disant, j'ai entendu sa voix qui m'a dit, maintenant choisis ton maître. Et là, c'est la première fois que je me sentais interpellée de cette manière. Et j'ai dit spontanément, je me trouvais dans ma chambre à ce moment-là, j'ai dit spontanément, Seigneur, c'est toi que je choisis. Et là, le Seigneur m'a mis en demeure de me séparer de tous les livres que j'avais achetés de sciences occultes. Et je les ai tous mis à la poubelle. Je m'en suis séparée. Et après, je me suis vraiment concentrée sur la parole de Dieu, sur la Bible. Et au travers de la Bible, le Seigneur a commencé à faire son travail d'épuration de toutes mes croyances erronées, parce que je croyais à ce moment-là à la réincarnation et le Seigneur. Et je ne sais pas, je lui ai posé la question comme ça. J'ai dit, Seigneur, est-ce que la réincarnation existe ? Et là, il m'a dirigé dans sa parole, dans Hébreux 9, 27, où il y a écrit et puisqu'il est donné aux hommes de ne mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et alors là, j'ai compris que le Seigneur pouvait nous parler aussi au travers de sa parole, parce que c'était vraiment une réponse à une question que j'y avais posée. Donc là, j'ai compris, j'ai dit, mais Dieu parle.
Dieu parle à travers sa parole. C'était une découverte. C'était une découverte parce qu'auparavant, j'avais encore ce côté trop religieux pour voir que Dieu pouvait m'interpeller dans sa parole. Je la lisais, mais avec un esprit religieux, donc c'était lettre morte. Mais à ce moment-là, quand j'ai dit au Seigneur, quand même, c'est toi que je choisis, là, il s'est passé quelque chose de merveilleux aussi, c'est que le Seigneur m'a accordé la repentance. Je me suis mis à pleurer vraiment amèrement. Je découvrais que j'étais une pécheresse. Je découvrais tout cela et vraiment, ça a changé ma vie parce que là, j'ai reçu le Saint-Esprit et c'est pour ça que sa parole, après, est devenue vraiment une parole vivante. Elle me parlait et quand je la lisais, je comprenais autrement que ce que j'avais compris avant. Voilà, c'était merveilleux. Et après, donc, quand j'ai eu cette révélation, le Saint-Esprit a commencé à faire son œuvre rapidement sur la sanctification. Et là, il m'a mis en demeure de regarder ma garde-robe. Et j'ai vite vu qu'il y avait beaucoup de choses à éliminer. Et si bien qu'il me restait qu'une seule tenue à me mettre. Mais ça, c'était le Seigneur qui faisait cette œuvre. Et après, par la suite, il m'a fait grâce parce que j'ai pu rentrer dans des choix qui étaient vraiment pour lui rendre honneur et gloire. Ensuite, comme j'étais dans cette découverte de sa parole, de la vraie foi, j'ai dit, mais Seigneur, je ne suis sûrement pas la seule. Il doit y avoir d'autres personnes qui sont comme moi. Et là, il m'a mis en demeure donc de chercher et en essayant de trouver une station sur un poste de radio. J'ai trouvé une station où il y avait des prédications de la parole de Dieu. Et là, je les ai contactés. Et à ce moment-là, je suis tombée sur la femme d'un pasteur qui était à l'endroit où on m'avait amené quand j'avais 17 ans. Et là, j'ai compris que c'était le Seigneur qui me redonnait une deuxième chance et qui voulait que je me fasse baptiser, en fait. J'ai compris après que c'était surtout pour recevoir le baptême. Donc là, j'ai dit, Seigneur, merci de me donner cette seconde chance. Et là, je n'ai pas voulu la rater, quoi. J'ai dit, Seigneur, je te laisse faire, je te laisse me conduire. Et ensuite, comme j'étais divorcée et que le Seigneur nous donne le ministère de la réconciliation, il nous donne de pouvoir nous réconcilier avec lui, il nous donne aussi de nous réconcilier avec ceux avec qui nous étions plus en paix, ou séparés. Le Seigneur est bon parce qu'il est au contrôle de toutes choses et justement, il avait permis que je garde une bonne relation avec mon mari pour les enfants, ce qui fait qu'il n'était jamais empêché d'aller le voir. Il pouvait le voir quand il voulait. Et en fait, et même le Seigneur l'a utilisé pendant ce temps de divorce pour nous aider. Au moment où j'avais des difficultés financières, je me souviens que le Seigneur l'a utilisé pour nous apporter de quoi manger. Donc c'est vraiment, je peux dire que le Seigneur était au contrôle de toutes choses et qu'il savait ce qu'il allait faire. En tout cas, dans cette assemblée, on a eu des enseignements et un jour, j'ai eu à cœur d'inviter mon mari à écouter l'Évangile. Donc, il est venu et ce jour-là, il y avait une prédication sur le divorce. Et là, le pasteur a donné un témoignage d'un couple qui avait divorcé. Et au travers de tout ce qu'il a dit, j'ai compris que le Seigneur pouvait faire ce que nous n'avions pas réussi à faire. C'est-à-dire humainement, on ne pouvait pas apporter cette réconciliation. On n'avait pas trouvé
ce qu'il fallait pour pouvoir arranger notre situation, mais que le Seigneur, lui, pouvait le faire. J'ai compris à ce moment-là qu'il fallait que je remette tout entre les mains du Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux qu'on revienne ensemble, eh ben, c'est toi qui vas faire cette chose. Parce que de moi-même, je n'ai pas réussi. Et dans l'état où je suis, je ne pourrais pas encore. Il me manque encore trop de choses. Alors réconcilie-nous et répare tout. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait puisque quelque temps après, ben, nous nous sommes remariés. Nous sommes remariés et nous avons pris une vie commune maintenant depuis 24 ans. Donc voilà, c'est la gloire de Dieu. Et c'est vrai que quand il nous réconcilie avec lui, après il nous réconcilie avec tout ce qui nous entoure, quoi. Il remet la paix, il remet la joie, il remet l'amour, il remet tout. Et après, je l'ai vu améliorer aussi notre quotidien, dans le sens où il a touché à tous les aspects qui avaient été, je dirais, déformés. Et il est venu y apporter vraiment de l'ordre, et que ce soit le budget, que ce soit enfin, plein de choses, quoi, du quotidien. Même pour les tenues de compte, vous voyez, les comptes séparés, bon, ben, on est venu à un compte joint. Tout ça, on l'a appris aussi avec les enseignements. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur, là où nous étions dans cette église évangélique, ben, à un moment donné, on s'est bien aperçu que le péché était entré, que l'Esprit du Seigneur n'y était plus. Et on a vraiment crié au Seigneur. On a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On sentait qu'on commençait à s'étioler un peu spirituellement. Et c'est à ce moment-là que, justement, nous avons été mis au contact avec le message de la parole, du retour à la parole. Et qu'à ce moment-là, je pense que c'est là qu'il y a eu véritablement je dirais comme une nouvelle conversion, enfin, un nouveau départ, en tout cas, dans notre foi. Parce que là, on a été complètement chamboulés. C'était vraiment... parce que ce qu'il y avait dans l'église où nous étions, c'est qu'on nous prêchait le salut, c'est vrai, mais on ne nous a pas prêché la croix. On ne nous a pas prêché l'œuvre de la croix, qui pouvait changer nos caractères, qui pouvait nous apporter le brisement nécessaire pour pouvoir vraiment continuer, persévérer dans la sanctification. Tout ça, on ne nous en parlait pas. D'ailleurs, je me souviens que c'est vrai, on voyait des femmes qui venaient avec mal habillées, quoi, et tout ça. Donc maintenant, on a pris conscience de tout cela, et je me dis, ben, Seigneur, merci. Merci parce que maintenant, nous savons que nous sommes dans la bonne voie, nous sommes enseignés comme il le faut pour qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin. Et en cela, je veux rendre grâce à Dieu. Après, il y aura sûrement d'autres témoignages sur d'autres aspects, mais pour aujourd'hui, je veux vraiment rendre gloire déjà au Seigneur de l'avoir rencontré et d'avoir mis la paix, en tout cas, dans notre couple et dans notre famille, parce que nous savons qu'il va encore continuer d'autres choses, qu'il va encore rapprocher la famille dans son amour et dans la vérité surtout, et pour le salut de leur âme, parce que nous les aimons tous. Voilà, que toute la gloire revienne à Jésus. Et je vous dis, soyez exhortés, soyez bénis. Amen.